Le 1er janvier, nous méditons l'Évangile selon Luc au 2e chapitre du 16e au 21e verset. De quoi s'agit-il? C'est un peu la conséquence de l'annonce de la fête de Noël. Les anges ont annoncé la fête de Noël, c'est-à-dire la naissance de Jésus au berger, et maintenant les bergers vont se rendre à Bethléem pour se rendre compte de ce qui s'est passé réellement. Effectivement, ils y vont, ils arrivent à Bethléem, notamment dans le local de Beth où Jésus a été mis au monde, et puis ils vont trouver l'enfant couché dans la mangeoire, et avant de faire mention de l'enfant, le texte dit, ils vont trouver Marie et Joseph avec l'enfant couché dans une mangeoire. Tout est dit, c'est-à-dire la Sainte Famille, si vous voulez, que nous avons célébrée il y a quelques jours. Marie, Joseph et Jésus. Ce qui est important à signaler dans ce texte, c'est qu'on fait mention des maris avant Jésus. En principe, dans les coutumes juives, qui est caractérisée par le patriarcat, on devrait commencer par le papa et puis la maman. Mais dans ce texte, on dit, ils ont trouvé Marie et Joseph avec l'enfant. Pourquoi commencer par Marie? Cela va de soi, parce que Marie est la mère biologique de Jésus, tandis que Joseph est le père adoptif. Mais cela montre aussi que déjà, dans les évangiles, notamment chez Luc, il y a déjà une considération particulière de la Vierge Marie. Et déjà, en Luc 1, 43, lorsque Marie arrive chez Élisabeth à la salutation de Marie, il y a eu une réaction d'Élisabeth très intéressante qui dit « Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» C'est-à-dire, Élisabeth appelle Marie « mère de mon Seigneur ». Et si l'on tient compte de la langue araméenne dans laquelle les deux femmes communiquaient, on pourrait dire que Élisabeth a considéré Marie comme étant la mère d'Adonai. Parce que Adonai, c'est cela Seigneur en français. Et Adonai signifie en fait Dieu, c'est le nom de Dieu. Donc déjà, Élisabeth, certainement, avait considéré Marie comme telle, comme étant mère du Seigneur, donc mère d'Adonai, pour ne pas dire mère de Dieu. Et le 1er janvier, nous célébrons aussi la solennité de Marie, mère de Dieu. C'est depuis le concile d'Éphèse en 431 que les pères du concile ont proclamé la Vierge Marie Théotokos, c'est-à-dire mère de Dieu. Et c'est le titre, dirait-on, le plus ancien de la Vierge Marie, le titre marial le plus ancien, parce que ça apparaît déjà plus ou moins dans la Bible, comme je venais de le dire, hein, dans Luc 1, 43, où Élisabeth reconnaît en Marie eh bien, la mère d'Adonai, la mère du Seigneur, autrement dit, la mère de Dieu. Alors rien d'étonnant que dans ce passage-là de Luc 2, de 16 à 21, on commence par nommer Marie. Les bergers vont voir Marie et Joseph, puis l'enfant couché dans une mangeoire. Donc il y a une sorte de préséance de la Vierge Marie par rapport à son époux Joseph. La fête que nous célébrons aujourd'hui, la solennité de Marie, Mère de Dieu, existe depuis 1932. C'était avec le pape Pie XI qui avait décrété le 11 octobre de chaque année comme étant le jour où on doit célébrer la fête de Marie, Mère de Dieu. Mais avec la réforme liturgique introduite par le Concile Vatican II, cette fête a été fixée le 1er janvier de chaque année. Voilà pourquoi aujourd'hui nous célébrons cette solennité de Marie, Mère de Dieu. C'est une solennité importante parce que en ce temps de Noël où nous célébrons la naissance de Jésus, nous commémorons la naissance de Jésus, il nous faut nous tourner aussi vers celle qui nous a donné Jésus. Parce que Marie nous aide à mieux comprendre Jésus. Et Marie détient beaucoup de secrets sur Jésus parce que elle est présente depuis le début de l'incarnation jusqu'à la fin au pied de la croix. Et Marie est présente. Voilà pourquoi il faut absolument la vénérer de façon particulière en ce temps de Noël. Et l'Église nous en donne l'occasion, notamment en cette solennité de Marie, Mère de Dieu. Ils vont trouver l'enfant couché dans une mangeoire. Et ça, c'est ce qui est particulier chez Saint Luc. Parce que Saint Matthieu n'en parle pas. Matthieu parle d'une maison. Quand
les mages arrivent, ils vont trouver Marie et l'enfant dans une maison. Parce que chez Matthieu, évidemment, le souci de l'évangéliste est plus de présenter aux Juifs devenus chrétiens qui vont lire cet évangile de Matthieu un Messie qui répond aux critères juifs, c'est-à-dire un Messie qui est déjà roi dès les berceaux. Voilà pourquoi les mages vont apporter des cadeaux qu'on donnera à un roi. Il y a de l'or qui symbolise justement la royauté, mais il y a aussi l'encens qui symbolise la divinité, et puis il y a la myrrhe qui symbolise l'humanité de Jésus, et donc plus tard sa sépulture. Mais chez Luc, l'attention est plus portée vers les pauvres. Luc voudrait montrer que Jésus qui est né, c'est vrai que c'est le Messie, le roi des Juifs, comme Matthieu nous le montre dans son évangile, avec la visite des mages, avec leurs cadeaux. On voit que c'est les rois des Juifs, c'est vraiment Dieu qui s'est fait homme. Mais il y a aussi un aspect particulier. Ce roi des Juifs, ce Messie que nous attendions, est aussi venu pour les pauvres. Voilà, c'est cet accent-là sur les pauvres qui caractérise un peu l'évangile de Matthieu, du début à la fin d'ailleurs. Et Jésus va naître dans les locales des bêtes, et puis on le dépose dans une mangeoire, parce qu'il vient aussi partager la condition des plus démunis, la condition des plus pauvres. Alors, les bergers qui viennent, ce ne sont pas non plus des grands messieurs. Ce sont des gens qui veillaient, veille nocturne pour garder leur troupeau. Ils viennent visiter l'enfant. Donc, même cet aspect-là est à souligner parce que les visiteurs de l'enfant chez Luc, ce sont les bergers. Les mages viennent voir Jésus chez Matthieu. Alors, chez Luc, justement, le fait qu'il va insister sur un Messie qui est aussi venu pour partager les conditions des plus petits, voilà, ces visiteurs sont aussi ceux qui n'appartiennent pas à l'élite sociale. Les mages dont parle Matthieu, c'est l'élite intellectuelle, l'élite spirituelle. Mais les bergers, ils font partie des Am Haaretz, comme on disait à l'époque en hébreu, c'est-à-dire peuple de la terre. Ils ne font pas partie de l'élite, c'est-à-dire ce sont des pauvres qui viennent visiter Jésus. Alors quand ils arrivent, ils vont raconter ce que l'ange leur avait dit au sujet de l'enfant, c'est-à-dire rappelons-nous de ce que l'ange a dit aux bergers la nuit de Noël, le 24 décembre, toujours en Luc 2, « Je vous annonce une grande joie, aujourd'hui il est né pour vous un sauveur. Donc vous irez à Bethléem, vous trouverez un enfant couché dans la mangeoire. » Alors les bergers rapportent ça aux parents de l'enfant et à ceux qui étaient là, et puis ils étaient tous étonnés. C'est-à-dire que ce que les bergers racontent confirme un peu le rêve ou le songe que Joseph avait eu lorsque l'ange lui avait dit « Ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, parce que ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » Mais ce que les bergers racontent confirme aussi la vision que Marie avait eue quand l'archange Gabriel lui était apparu pour lui dire que justement, voilà, l'Esprit te prendra sous son ombre et tu vas enfanter le Fils du Très-Haut. Donc, ce que rapportent les bergers confirme davantage ce que Joseph et Marie avaient déjà reçu comme message de la part de l'ange. Alors, les bergers vont répartir évidemment, mais dans ce contexte-là, il faut signaler une attitude particulière de la Vierge Marie qui gardait toutes ces choses dans son cœur. Et c'est dit dans ce texte-là, en Luc 2, de 16 jusqu'à 21, notamment au verset 19e. On dit que Marie gardait tout dans son cœur. Une attitude très intéressante et qui nous rappelle un aspect important de la vie de Marie, une caractéristique mariale importante que nous devons aussi promouvoir en ce temps de Noël. Marie garde tout dans son cœur. Luc revient sur cela au moins à 2 reprises dans son évangile, Luc 2, 19 puis Luc 2, 51. Marie qui garde tout dans son cœur, c'est-à-dire Marie médite. Il médite, mais il médite parce qu'il doit aussi transmettre cela aux générations futures. Il doit raconter ce qui s'était passé. Et notamment, il va raconter cela à d'autres personnes. Il y aura une source mariale sur la naissance et l'enfance de Jésus. Et Luc utilisera probablement cette source mariale pour écrire l'évangile de l'enfance de Jésus. Ce qui est important dans cet évangile, c'est d'abord les témoignages des bergers. Les bergers font un parcours, ils cheminent.
Ils quittent leur lieu de travail, ils vont visiter l'enfant Jésus. Donc Noël, c'est faire un peu ces parcours-là, les parcours des bergers, les parcours des mages. Donc essayer de cheminer spirituellement pour rencontrer Dieu, pour être un peu plus proche de Dieu, pour être en communion avec lui. Donc c'est ça le premier enseignement important qu'on peut retenir de ce texte. Il faut se mettre en marche spirituellement. Un itinéraire spirituel à parcourir pour s'approcher de cet enfant, comme les bergers l'ont fait. Alors de deux aussi, ce qui est très important encore, les témoignages des bergers. Les bergers racontent ce que l'ange leur avait dit, ce qui veut dire que nous aussi, nous devons, en ce temps de Noël, être des témoins. Comme les bergers qui partagent ce qu'ils ont eu comme message, nous devons aussi partager avec les autres ce message de Noël, ce beau message de Noël qui ne peut que nous donner la joie. Parce que les anges eux-mêmes l'ont annoncé comme une grande joie qui est annoncée au monde. Le Messie est né. Comme le Christ est né, quelque chose peut changer dans notre vie et dans notre monde.